this shit hard right here, reckless. Yeah, we gonna have to go on again. Recta, Ouais. ça va ou quoi, poteau? Ben toi. Alors, je viens de voir, mais avant de parler de ton nouveau projet, j'aimerais qu'on revienne sur tous les projets que tu as sortis parce que t'es pas un nouveau. Ça fait t'es un ancien dans le all-timer, tu as fait plein de projets. Et on va revenir un peu sur ta petite discographie avant tout. Ok. Pour situer qui tu es. Donc voilà, Recta, en provenance de Rennes, À la donc base. dans l'ouest de la France. Ça fait un bon paquet d'années, on va dire, que je suis quand même dans la musique, même si je me considère pas spécialement comme un ancien. Ça fait donc j'ai commencé, on va dire, à l'âge de 15-16 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Donc si tu fais le calcul, ça fait déjà un petit nombre d'années quand même. Alors premier projet que j'ai balancé, c'était en 2008, tu vois, j'allais dire 2009. C'était en 2008, MC Mad West Volume 1, un projet que donc j'ai tout fait de moi-même, de A à Z, de la sortir de chez moi, direction le studio, écrire, jusqu'à la finalisation, jusqu'à la mise en bac, jusqu'à me démerder à faire le tour de la France pour essayer de vendre mes CD et tout ce qui était la communication, la promotion qui allait avec. De là, ça m'a motivé à sortir un deuxième volet, donc MC Mad West Volume 2. En 2010. En 2010, exact. Donc la sortie, j'en ai sorti un petit peu moins. Le premier, j'avais écoulé un peu plus de 1000 exemplaires. Le deuxième, j'en ai écoulé juste 500. J'avais sorti 500, les 500 ils sont partis. Bien sûr, j'en ai donné quelques-uns. J'en ai placé sur certains points de vente. Et sinon, pas mal à Clignancourt qui était parti. Donc, je partais de Rennes avec mon petit sac à dos. J'allais voir les Alpha 520 et Sean et compagnie. Et ils vendaient mes CD aussi, ils donnaient un coup de main. Donc c'était très très bien. Et donc voilà pour le parcours. Après, suite à ça, moi j'ai voulu faire une petite pause. La musique, ça m'avait un petit peu fatigué, si tu veux, l'univers, pas la musique en elle-même, parce que la musique ça reste une passion, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Ça reste une passion, ça tu peux pas l'enlever. Mais le milieu, le côté humain, les gens, le fait que je vienne de province, que je découvre certaines personnes réellement en face à face, que je commence un petit peu, on commence à tisser des liens, on commence à rentrer dans la vie des gens et on voit que nous, quand on est en province ou qu'on vient d'un peu loin, on se fait une certaine idée sur certains MC. Et en fait, quand tu rentres, quand tu commences à les rencontrer, etc., tu vois que c'est beaucoup de cinéma en fait. Ouais, et c'est ça qui m'a fatigué, c'est ça qui m'a fait en fait prendre une pause et me dire ouais, j'ai rien à voir avec tous ces gens-là, je fais mon son, je préfère le faire dans mon coin, avec des gens qui savent peut-être un peu moins bien rapper, mais c'est des gens où moi j'ai la certitude de leurs paroles, de leurs écrits. Donc je suis parti loin de la France si tu veux, tu vois. Je suis parti presque 1 an du côté de Tahiti là-bas. Je me suis refait une petite santé, on va dire, au vert. Et je pensais rien faire là-bas. Et puis écoute, même là-bas, j'ai enregistré en fait, si tu veux, je me suis démerdé, tu vois. Ouais. Et puis. T'as quand même enregistré là-bas? J'ai quand même enregistré là-bas, ouais. Il y a pas mal de scènes aussi là-bas. C'est un pays, donc. C'est partie de la France aussi, si tu veux, tu vois. C'est une île qui fait partie de la France. Et là-bas, donc, il y a pas mal aussi de scènes, hein. Ils kiffent le son, tu vois. Kiffent le son. J'ai entendu même d'ailleurs là-bas des sons d'amis à moi. J'étais très surpris d'ailleurs. Il y a une petite scène là-bas qui se déroule. Et donc voilà, même là-bas, ça m'a permis d'enregistrer. Et du coup, je reviens en France, c'est bon, j'en ai marre là, de ces conneries là. Et voilà, reprise dans mon créneau, tranquillement. J'ai essayé de fonder une équipe, donc La Niche, en 2013, avec mon pote Murda Touareg, qui lui aussi est un grand kicker. Vous allez voir à travers le EP qui va arriver là, à compter du 1er juillet. Grand kicker, et puis bah écoute gros, voilà, la reprise on est dedans maintenant, ça y est là. Il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. C'est vrai, comme tu as dit, tu as fait une pause comme de 4 ans, parce que tu es comme revenu avec La Niche Tape verset 1 en 2014. Exact. Donc quand même, tu avais retravaillé le terrain, entre guillemets, tu avais commencé, il y a quelque chose qui t'était resté là, tu voulais revenir. Et c'est intéressant, c'est vrai que comme tu parles des autres MC que tu as rencontrés entre temps, c'est vrai que il y a toujours l'arrière, dans les coulisses, il y a toujours effectivement ce genre de déception quand on est un peu fan du rap français, entre guillemets, puis quand tu rencontres en fait après les artistes en vrai, c'est toujours un peu décevant. Bon, après, je peux pas dire jusqu'au terme fan, tu vois, mais t'écoutes des morceaux, des fois certains rappeurs, tu te reconnais dedans, tu vois. Tu te dis putain, ça me parle, ça. Ce mec-là, il me parle, machin, tu vois. Et quand après, t'arrives à faire écouter tes sons à ces mecs-là, que ces gens-là, après, propose entre guillemets des connexions, tu vois, que ce soit pour leur projet ou pour le tien. Donc
automatiquement, t'es ravi, tu vois, t'es content, t'avances. Après, quand tu te rends compte au fil du temps que pas grand chose derrière tout ça, c'est beaucoup de blabla en fait. Voilà. Ah, j'imagine comment ça. J'imagine. C'est vrai. Et donc après, tu as décidé de former la niche avec Touareg. Pourquoi la niche? La niche, gros, c'est... tout d'abord parce que voilà, au moment même 2013, même un petit peu avant, on y avait déjà pensé. Écoute, quand tu entends mes textes un peu gros, un personnage quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu te doutes bien que je suis quand même un... Ça m'évoque Snoop Dogg, etc. Voilà, c'est une référence aussi, ça. C'est vraiment la référence. Snoop, lui, il a créé Dog House. Donc c'est pareil, tu vois, c'est la niche. Et c'est un terme qui me parlait. Et puis pour moi, c'était un... Je voyais bien la chose, tu vois, la niche en France, vraiment essayer d'imager le truc. C'est-à-dire un lieu en fait où il n'y a pas de tabou, où on dit ce qu'on pense, sans gêne, il n'y a pas de truc. Et puis que ce soit femme ou homme, on peut se retrouver là-dedans, on se met yam, tu vois. C'est un truc qui n'avait pas d'interdit à la base, tu vois. Et on va revenir aussi sur Long Beach, effectivement, comment tu t'es retrouvé là-bas, comment tu as fait tes connexions là-bas, parce que c'est vrai qu'on dirait, en fait, quand je vois le clip, moi je sens que t'es Crips dans l'âme. Moi je sens que t'es Crips dans l'âme, et on dirait que t'es parti là-bas en pèlerinage. En vrai. Concrètement, bah écoute, tu vois, c'est putain de moustique de merde là. Hein. Concrètement, gros, ouais, j'ai toujours été un mordu de West Coast. Tu vois, j'ai pas fait ce morceau-là par hasard. Il n'y a pas de hasard, si je l'ai fait, c'est que je suis vraiment un gros mordu, j'ai baigné dedans, j'ai des grands frères qui m'ont mis le pied à l'étrier, tu vois, qui m'ont fait du bourrage de crâne. Donc à la finale, bah, je suis devenu un gros mordu, depuis très petit. Et pourquoi Long Beach? Pourquoi un clip là-bas? Premièrement, parce que j'ai pris ma première claque en 94, en voyant le premier clip de Snoop Dogg, What's My Name, qui a été un tube interplanétaire. Et je pense que même les générations de maintenant connaissent le son, au moins connaissent l'air. J'espère. Hein. Voilà. Et ce morceau-là, ce clip-là a été tourné justement au même endroit où j'ai tourné la vidéo avec Trady, donc au VIP de Long Beach, qui est une boutique de CD ultra connue si tu veux, tu vois. Donc j'ai décidé de tourner là-bas, voilà. Bon, la connexion, comment s'est faite, Trady, ça fait X années qu'on était pour parler, pour faire un morceau ensemble. Ça date encore, pareil, je reviens encore à cette époque-là, c'est l'époque des MySpace. Il n'était pas encore tombé en prison. Donc début des années 2000. Donc on discutait si tu veux, tu vois, parce que j'avais fait un morceau avec sa femme à l'époque qui s'appelle Cognac. Trady, lui, suite à ça, peu de temps après, quelques mois après, est tombé en prison. Il a pris 13 ans ferme pour une histoire de gang. Parce que lui, c'est que ça. Voilà, lui, c'est un vrai creep, tu vois, pur et dur. Donc il est tombé. Entre temps, on est resté en contact là-bas. Avec l'évolution des réseaux sociaux, si tu veux, tu vois. Donc de MySpace, c'est passé à Facebook. Après Facebook, c'est passé à Twitter. On s'est pas lâché. Entre-temps, il s'est même converti à l'islam là-bas. On a beaucoup parlé ensemble dans ces moments-là. On a même fait une connexion quand il était en tôle. D'ailleurs, un morceau qu'on a placé sur la Niche Tape volume 1, comme dont tu as parlé tout à l'heure. On a fait un bon petit saut mort. Lui, il a fait derrière les barreaux. Il s'est démerdé avec son portable. On a fait la connexion. Et puis, il m'avait promis qu'en sortant, on ferait quelque chose. Et puis, qu'il m'inviterait à Long Beach. Pouvoir faire quelque chose d'officiel, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'humain à la base, parce qu'en général les quinries, s'il n'y a pas d'argent, ils font rarement des feats. Non, là c'est humain. Et lui-même le rappelait sur ses réseaux, sur son Instagram, comme il le marque en anglais, no money, only respect. J'ai vu que ça, ouais. Voilà, et ça c'était quelque chose qui m'a réellement touché. J'ai trouvé ça bien. Et voyant après dans la foulée même des MC français, des beatmakers français qui sont allés le check, bah c'est normal, ils ont vu l'opportunité, ils se sont dit allez, on va essayer de faire quelque chose. Et que le mec il refuse concrètement et en disant pour n'importe quelle somme, je ne fais pas de featuring. Ah ouais. Donc automatiquement là je me suis dit bon, je suis privilégié. Voilà, privilégié, c'est que le feeling est bien passé, le côté humain, on s'entend bien, on parle de tout et de rien, de musique et de tout, de la vie en général si tu veux. Donc c'est une connexion qui naturellement devait se faire, elle s'est faite, j'ai très bien été reçu là-bas. M'a présenté pas mal de monde et du coup voilà, automatiquement j'ai pas honte de dire que j'ai énormément de respect pour ce monsieur, beaucoup de respect pour Trady et c'est une connexion qui va perdurer. On est encore en contact aujourd'hui et on se lâche pas quoi. Voilà. Pourquoi revenir avec du West Coast comme on disait tout à l'heure hors caméra alors que tout le monde est tourné vers Chicago comme des fous? Est-ce que c'est parce que voilà, il y a le film NWA comme on disait qui arrive et ça y est, est-ce qu'il y a une vague à prendre, et que ça va revenir à la mode? Est-ce qu'il y a
Ou est-ce que c'est vraiment avant tout, voilà, comme tu avais dit? Concrètement, non, je savais même pas que le film NWA allait arriver au moment où on a commencé à préparer ça. Si tu veux, ce projet-là, on a commencé à le préparer déjà il y a un bon bout de temps. Au moment où on a commencé, juste à l'issue de la niche Tape 1, quand on avait fini les enregistrements, c'est-à-dire que ça devait être de 2014, début 2014, on avait terminé, on allait la balancer et on a commencé à attaquer l'album. Donc tu vois, ça fait maintenant un bon petit moment. NWA, je n'étais pas encore, c'était juste le film, il y avait des bruits de couloir, tu vois, le film va arriver, machin. Maintenant, nous, on s'est pas basé par rapport à ça. C'est parce que c'est vraiment un contre-pied qu'on voulait faire. On s'est dit, voilà, nous, on est passionnés de ça, on sait qu'on va le faire mieux que quiconque qui prétend être dans ce créneau actuellement. Et donc, on s'est dit, on va se faire plaisir, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on a une école de la West Coast en France. On a une école. On a eu les Salles Blancs, on a eu LPHA. Plutôt Crunk, c'était plutôt les Ramadozen, mais c'est vrai qu'on a une vraie ambiance, on a une vraie influence américaine vraiment sur le rap français. Et après, moi, je voulais aussi revenir sur Smokey Lane, qui a fait un vrai couplet au fait justement dans le clip que tu avais fait. T'as apprécié son pont, comme on dit, son passage? Ouais, bien. Bah, il a fait quelque chose, j'aime bien ce qu'il moi aussi, très lourd, très bon. Ouais, la connexion, c'est plutôt de Smokey Big Chuddy qui l'a ramené ou non, c'est Ayazis, c'est le beatmaker qui... C'est mon poteau Ayazis qui m'a parlé, il m'a dit écoute, j'ai un gars là pour ton refrain, voilà, moi là-bas je voulais mettre quelqu'un d'autre, il m'a dit juste fais un test, machin, tu vas voir le mec il est lourd, il tue sa mère. Il m'a montré 2-3 vidéos de lui, dont un clip avec Maclucci, Cali Life, qui est un très gros morceau, d'ailleurs filmé par Fifou, un français, enfin son équipe, Fish Eye. Et donc voilà, gros big up à Fifou qui je pense regardera cette vidéo aussi. Et donc voilà, Smokey Lane, moi j'ai pris ma claque en voyant son refrain sur ce morceau. Et puis donc du coup, vas-y, carte blanche, j'ai dit mon pote Aziz, vas-y, fais le kicker direct. Et dans la foulée, il a fait ça lourd. Tu vois, et après les connexions se sont multipliées avec lui, tu vois. Donc non, très fort, très talentueux, et c'est quelqu'un qui mérite énormément et il mérite d'aller beaucoup plus loin encore et monter beaucoup plus haut. Est-ce que tu nous réserves d'autres clips de cette même trompe? Bah écoute, quand tu commences, de la logique des choses, quand tu arrives à présenter un premier projet qui est un EP, donc c'est même pas l'album, qui va annoncer un album, et c'est le premier jet que tu envoies, tu peux pas redescendre en dessous. Tu peux faire que soit du même niveau ou au-dessus. Ouais, c'est clair. Donc là, nous c'est l'optique. Si c'est en dessous, ça sort pas. Et on lâchera pas l'affaire. Et ça sera que au-dessus. T'en as déjà d'autres de préparés entre guillemets? Parce que t'es parti un moment en plus aux États-Unis, c'est pas parti. Je suis parti un moment, je suis parti comme un moment oui et non, parce que ça va vite, tu vois, quand t'es là-bas ça va super vite. Ouais, et déjà faire ne serait-ce qu'un clip, c'était un challenge, tu vois. Dans un territoire que tu connais pas spécialement les gens. Tu te dis bon, on peut avoir des bonnes relations via internet, bien discuter, mais que tu arrives là-bas, tu tombes dans un guet-apens ou un truc chelou, parce que c'est la vérité, c'est un autre monde là-bas. Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives dans les quartiers là-bas, c'est pas comme si tu arrivais ici dans les quartiers de France, même ce que soi-disant les soi-disant ghettos de France, tu vois ce que je veux dire. Voilà, entre guillemets. Mais quand tu arrives là-bas, tu sens une réelle pression, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je vais n'importe où. Je suis pas un mec je me la raconte pas, mais on me casse pas les couilles, tu vois. Je casse les couilles à personne, on me casse pas les couilles. Donc, mais là-bas, tu sens quand même tu sens une pression, tu vois. Tu sens une pression. Même de par montagne, gros, tu vois, t'arrives là-bas, t'arrives là-dedans, t'as que des Renois partout, des Renois énervés, ils ont pas le temps, ils te regardent, et les mecs qui sont là, tu vois ce que je veux dire, t'as un mec qui frotte un Glock dans un coin au bout du truc, les mecs qui sont là tatoués de partout, des vrais creeps, tu vois, c'est pas ceux de France qui font semblant, là, tu vois, là c'est vrais mecs, c'est leur vie, ils jouent leur vie pour ça, tu vois, et non, franchement, non, là-bas, c'est d'autant plus... C'est d'autant plus respectueux entre guillemets que, comme tu dis, un Babtou arrive là-bas, il fasse un clip comme ça là-bas, parce que c'est leur culture, c'est grave leur culture, c'est-à-dire que... Mais ils ont respecté. Ils pourraient dire c'est qui ce blanc? Mais ils ont respecté les mecs, pourquoi? Moi je veux dire, à peine arrivé, ils ont senti le mec culotté, déjà je suis arrivé avec... avec la vibe. Voilà, avec, moi une vibe déjà, ils ont vu que, tu vois, j'étais pas en mode... J'étais pas en mode bouffage de couilles, si tu veux, tu vois. Il y a des mecs qui sont là en train de les illustrer à longueur de journée, ils supportent pas ça, ou des mecs qui sont en train de les singer, tu vois, que ce soit sur les tenues vestimentaires, sur la façon d'être. Les mecs ils voient si c'est du paraître ou si t'es naturel, tu vois. Et moi dans la foulée, le feeling est très vite passé. D'ailleurs j'ai des vidéos que je vais balancer par rapport à là-bas pour faire un petit making of supplémentaire. Mais non, les mecs, ça a adhéré dans la foulée. Même les mecs de là-bas, ils me disaient putain merde, tu te comportes comme un enfoiré de Renoir, tu vois. Et c'est ça que j'ai apprécié là-bas bien. Très bon accueil.
En restant vrai, le feeling est passé, pas besoin de faire semblant. Et c'est respectable. Voilà. Comme tu l'as dit, donc le projet, bon, retour vers le classique, ça ne ressortira pas. Donc en fait, tu vas donc sauter en fait une étape entre guillemets pour annoncer directement un album en fait. On va annoncer un EP d'abord. Le EP, le 1er juillet en téléchargement légal sur toutes les plateformes. D'accord. Donc j'espère que la vidéo va vite arriver parce que gros, sinon on va avoir quand tu veux. Sinon on va être en retard sinon. Si tu veux, donc, là, sur ce week-end. 1er juillet, téléchargement légal sur toutes les plateformes. iTunes, tout ce qui s'ensuit, Bandcamp. 5 E, pas cher, c'est un EP, il y a 8 titres, 5 morceaux d'album, 3 inédits. Voilà, donc un projet donc cool, il y a les pochettes qui tournent déjà sur internet, le cover, le tracklist, pochettes qui ont été faites par Lil Tugs, un poteau qui s'amuse à faire des petits personnages, tout ça, et il fait ça bien. Ça remonte beaucoup en ce moment. Voilà, donc lui, chapeau à lui, grand merci. Donc il nous a fait le cover, sur les 8 titres, on va pouvoir retrouver donc Trazy, Smokey Lane, Kenyon, un poteau de ma ville, qui fait pas mal de bruit aussi en ce moment. On a Missa de Greeny, le frérot. Dogmaster, Cocaine, le fils à Eazy. Ah ouais. Silky Fine aussi, qui était une protégée de Eazy, qu'on trouvait sur les différents projets de Eazy, des albums de Snoop Dogg, et Sidus pareil. Donc Silky Fine. BG Lolo, un Oriens aussi, de l'époque Mafia Tressé, Southside 13. Et je crois que j'ai fait le tour là, 8 titres, mais 8 bastos. Sérieuse. On attend que ça. Hein. Ok, bah écoute, on va te laisser le mot de la fin pour clore cette interview. Voilà, donc le mot de la fin, ça arrive, continuez de cliquer. De plus en plus, on va se battre, on est indépendant à 100%. On connaît nos bails, on sait comment faire. Maintenant, on appelle à tous ceux qui se reconnaissent dans notre musique à pas hésiter, à faire tourner, à se faire plaisir. Nous, on n'est pas là à dire qu'on est les meilleurs, on n'est pas les meilleurs. On sait ce qu'on fait, on sait qu'on le fait bien, on se fait plaisir à le faire, on est des passionnés avant tout. On ne fait pas ça pour faire de l'argent ou je ne sais quoi. C'est un plaisir, on n'a qu'une vie. Et maintenant, voilà, le mot de la fin, c'est faites-vous plaisir, kiffez. Nous, on est là, on ne lâchera pas tant que vous serez derrière nous à pousser, à donner de l'intérêt, à montrer que vous respectez le travail. Et nous, on continuera derrière. La force, c'est le public. Tu vois, c'est eux qui donnent l'envie de continuer. Tu vois, après un projet, après des années passées, des galères, des passages un peu plus compliqués, des fois même des gens qui dégoûtent, des gens qui sont là par profit, des mecs qui font les businessmen, qui te parlent d'argent, qui veulent t'en mettre plein les yeux et qui à la finale ne font rien, n'ont pas de parole. Ça, c'est des gens qui te dégoûtent. Nous, malgré ça, voilà, c'est grâce au public qu'on persévère et qu'on va lâcher du lourd et qu'on essaiera de faire au-dessus des autres, si tu veux, tu vois. Bon. Donc voilà, Recta, la putain de niche. Big up à Meurda Touareg, au site. Il y a r.com, il y a comme on dit chez nous. Et voilà, donc longue vie à vous, longue vie à la niche, longue vie aux gens qui nous suivent. Et on espère qu'on te reverra chez nous bientôt. Et pour l'album, t'inquiète pas, on se reverra, j'aurai beaucoup de choses à te dire. C'est la niche, il y a c'est cool.